Bonjour. Il me semble être passé dans une autre énergie à partir de cette nuit, là. Je sens que les poids qui étaient si intenses ces derniers temps sont passés. L'année, pour moi, l'année qui vient de s'écouler, est une année de grands changements, de grandes révélations, de grands mouvements intérieurs et extérieurs qui m'ont amené à un moment à un état presque dépressif. Lorsque j'ai commencé à, à regarder l'homme que je fus en cette vie-là. Et je dis bravo à tous ceux qui peuvent se féliciter d'avoir réussi leur vie, c'est pas mon cas. Je pense que je suis passé à côté de tellement de choses. Oui, j'en ai réalisé certaines, c'est sûr, mais lorsqu'on arrive un peu à l'orée du troisième âge comme moi aujourd'hui, je suis bien obligé de me rendre compte que beaucoup d'ignorance ont guidé mon chemin, une ignorance qui était due à un orgueil démesuré qui n'admettait pas certainement les conseils et les avis que la vie m'a imposés, m'a offert, la vie et ses représentants qui furent nombreux et nombreuses. Oui, j'ai pas su écouter, me suis laissé dominer par les émotions, les passions, mais aussi par un orgueil qui me caractérise assez en tant qu'individu et qui a tendance à vouloir dire que j'ai jamais eu confiance en vous et que ça continue ainsi. En gros. Et c'est faux. Mais l'habitude que j'ai eue fait que j'ai refusé souvent les mains tendues, tout ça, c'est vrai. En tout cas, je les ai pas vus comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que il y a quand même des grosses erreurs que j'ai faites, que j'aurais pu éviter si j'avais été un peu moins orgueilleux. Alors maintenant, on va me dire, oui, bon, pourquoi tu pleures? Je suis pas en train de pleurer sur mon sort, je suis en train de libérer les choses. On a tous besoin. Tant mieux si les gens qui m'écoutent n'ont pas ce genre de chemin à faire, c'est bravo, bravo. Et tant mieux, heureusement d'ailleurs, parce que si tous avaient été aussi raides que je l'ai été, je pense que la vie aurait été beaucoup plus difficile pour nombre d'entre nous. Ignorant, oui, c'est ça. Je suis né dans la sous-vie, même pas dans la survie, dans la sous-vie, c'est pas de la vie. Et les premières règles qui m'ont été confiées, c'était la souffrance, comme éducateur. Le manque, la trahison, le mensonge et les coups, qui ont fait que, tout petit, j'ai appris de la souffrance. Qu'on pourrait dire comme une sorte d'absence d'amour. J'ai appris par ça. Et cette façon d'apprendre, elle dure. C'est une méthode, une manière d'aller chercher du miroir, en fin de compte. Jusqu'à un certain temps. Il arrive qu'à un moment, les choses se répètent. Et lorsqu'elles se répètent, ça veut dire que soit tu n'as rien compris, soit ça te dit c'est pas la peine de recommencer. C'est bon, c'est fait ça. Ça a déjà été fait, ça a déjà été vu. Et je crois qu'en termes de souffrance, justement, j'ai vu. Une fois, j'ai fait un bad trip dans un gros, avec les produits, bien sûr, mais gros. Une semaine de produits et 2 derniers jours. Ah oui, décollage. Et savez-vous où je me suis retrouvé dans le bad trip? Je me suis retrouvé, c'est dans ta tête, parce qu'en réalité, j'étais coincé sur le bord d'un trottoir, venu me chercher au bout de 7 heures. Je suis resté debout sur un trottoir. Et moi, j'étais pas sur un trottoir, c'est clair. J'étais au pied de la souffrance. Je suis parti sur une route. Arrivé dans des trucs incroyables, j'avais écrit là-dessus. Et c'était la souffrance. La souffrance. C'était ça le moteur, le chemin, la qualité, tout était là. C'est pour dire que dans mon fort intérieur le plus secret, puisque c'est les produits, les gros produits que j'avais pris, et c'est pas la première fois, mais c'est parce que là, c'est plus d'une semaine, ça commence à tirer. Je suis parti
parti de l'autre côté, direct. Je suis parti au cœur de la souffrance, c'est ça. Ouais, ça paraît dur à dire, mais ça a été horrible. Je ne sais pas comment le dire. Je crois que la première des souffrances, pour moi, il me semble que c'est la solitude. Sentiment de solitude, l'abandon. Ça, c'est terrible, quoi qu'il arrive. Des coups, pas des coups, c'est encore, même quand il y a des coups, et si à un moment tu vas te raccrocher à quelque chose, mais quand il n'y a rien du tout, l'abandon. La trahison, je crois que c'est... Et aujourd'hui, oui, parce que quand on dit qu'on choisit sa famille et tout ça, ben moi j'en ai choisi une, je ne me suis pas fait cadeau, je te le dis tout de suite. Hein. Ce qu'il y a d'un peu plus monstrueux, c'est ce que j'ai pris quoi, à l'époque. Hein. Et quand j'y réfléchis aujourd'hui, je me dis, mais ça a quel sens tout ça? J'en vois un sens, Je me dis que ce sens, en fin de compte, il est qu'un des membres de ma lignée paternelle ou maternelle, et les deux sûrement, qu'il y en a un qui arrive un jour à sortir de l'état de comment je dirais, de domination dans lequel nous fûmes de génération en génération, de souffrance en souffrance, depuis longtemps. Jusqu'à ce qu'à un moment, il y en a un qui puisse porter au nom de tous et toutes nos anciens, nos aînés, et même nos descendants, qui puissent trouver cet espace de lumière qui va permettre à tous, enfin, de repartir à partir de ce point lumineux. Et de libérer toutes ces souffrances du passé, qui sont celles de nos anciens, de nos aînés, qui n'ont pas su, eux aussi, régler ça, par déjà la prise de conscience de ces choses-là, et ensuite certainement par le pardon, sûrement, et j'en vois pas d'autre, même si je me méfie beaucoup du pardon, mais c'est un chemin. Mais pour l'instant, je crois que c'est de ça qu'il s'agit, quoi. Ouais. Il s'agit, c'est de se réapprendre à aimer. Pour moi, c'est réapprendre à m'aimer. Aimer les autres, c'est pas difficile. Mais je pourrais jamais plus les aimer que je suis capable d'aimer. Ma capacité à m'aimer, c'est-à-dire à laisser l'autre plein et entier avec toi-même. Et que nos deux rencontres ne fassent qu'un, sans pour autant il y a une volonté à vouloir que l'autre ne corresponde pas. Hein. Juste à se faire. Pour moi, c'est ça, aimer. C'est pas... Après, nous sommes des êtres vivants et humains. On a toutes les dispositions pour pouvoir arriver à faire ces chemins de rencontres, ces rencontres, de façon harmonieuse, de façon légère, égale, équitable. Apprendre à m'aimer, réapprendre à m'aimer, c'est aussi arrêter de se faire souffrir. Que j'arrête de prendre des références à la souffrance ou de me faire souffrir moi-même, parce que qu'on se fait souffrir soi-même, j'ai fait souffrir les miens, c'est sûr. Et pourtant, c'est présent. Et donc, j'y travaille. Alors, il est vrai qu'ici, je suis dans un milieu de nature, qu'on a choisi, Michel et moi, et tant mieux. Et si je me repose tout de suite dès que je suis en compagnie des arbres, dès que je regarde les beaux paysages dans cette très grande maison pleine de silence, c'est évident que je me ressource vite. Hein. Eh bien, ça me sort de là. Mais, malgré tout, j'ai toujours pas répondu à mes questions, j'ai toujours pas pardonné à ceux qui m'ont mis au monde, aux mauvaises rencontres, on est quelques-unes. Puis moi-même, besoin de pardonner tout ça, me pardonner, et de demander pardon à celles et ceux que j'ai outranciés, que j'ai frappés, que j'ai malmenés, à qui j'ai menti, que j'ai volé, que j'ai trahi. Ouais. J'ai fait tout ça.
peux pas individuellement, je pourrais si je peux, je veux rentrer dans l'état d'énergie globale, devenir, devenir sage, être, pardon, être équitable, être vrai, c'est ça. C'est là où j'en suis aujourd'hui, à travers des expériences. J'en suis, disons, voilà, c'est ça. Essayer de mettre une empreinte sur cette terre dont je serais fier. Ouais. Et je m'aperçois qu'elle sera pas matérielle. J'ai bien essayé par le passé, je suis pas arrivé. Et elle peut être que dans le spirituel, mais aussi dans la matière. La matière est riche de spiritualité lorsqu'elle est vivante. Voilà, cette petite vidéo, je la fais parce que je sais qu'il y en a qui me suivent. Salut au passage. Parce que je sais que si je suis peut-être pas le seul non plus à avoir ce genre de difficultés sur soi-même, à l'orée du troisième âge, parce que je vais rentrer, j'ai 66 ans aujourd'hui, donc demain c'est 70 là. Pour un homme qui a baroulé autant que je l'ai fait, des fois ça me paraît un petit peu quand même comme quelque chose d'un peu final. Tant que ça veut rien dire, tout ça, je sais bien. Je ne veux pas me sentir, mais malgré tout, ça me dit que si j'ai quelque chose à faire, c'est maintenant. C'est pas attendre encore des années et des années, hein, parce que ça passe tellement vite aujourd'hui. Hein. Et puis, dans ce faire-là, je sais que j'y trouverai la voie du pardon. Oui, je crois qu'elle est déjà là. J'ai juste à lâcher un peu la colère. Un peu beaucoup. Oui, lâcher la colère. Et le pardon ira tout seul. Parce qu'il est déjà là, parce que je suis, je suis vivant. Je suis un être humain. Et que le pardon fait partie de l'humain. Merci.